Coucou, bonjour tout le monde. Alors, cette petite vidéo, vu ce que nous vivons, j'avais envie de la faire. J'avais envie de développer des choses avec vous et de m'exprimer sur le sujet du métier d'accompagnement. Le conseil en image en fait partie, le coaching aussi. Nous sommes dans un métier aujourd'hui, alors surtout pour le conseil en image, c'est là où je voulais en venir. Nous sommes dans un métier aujourd'hui où on nous a enlevé les magasins, on nous a enlevé les coiffeurs, on nous a enlevé les instituts de beauté. En fait, on nous a enlevé aujourd'hui tous les prestataires avec qui nous travaillons en tant que conseillers ou conseillères en image. Je pense que les conseillers et conseillères en image qui regardent cette vidéo se sentiront compris. Alors moi, je fais cette vidéo pour vous donner un petit peu du baume au cœur, pour vous donner de l'élan, pour vous dire que rien n'est perdu, rien n'est définitif. Effectivement, nous vivons des moments irréels, très compliqués. On se pose beaucoup de questions, nous ne sommes pas maîtres de la situation, nous ne pouvons rien contrôler, nous ne pouvons rien prévoir. Je pense que la vie est en train de nous tester. Quelque part, elle nous teste à nous dire « Ok, peut-être que là, tu ne peux pas aller dans les magasins, peut-être que tu ne peux pas accompagner les personnes chez le coiffeur, tu ne peux pas non plus travailler avec les instituts de beauté, tu ne peux pas créer des ateliers en présentiel, mais par contre, tu peux certainement toujours accompagner les personnes. » Parce qu'en fin de compte, je pense qu'aujourd'hui, ces personnes, toutes les personnes qui sont mal, ont besoin encore plus de nous qu'avant. Et elles auront encore plus besoin de nous qu'avant. Avant, quand j'accompagnais des personnes, c'était pour un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, des difficultés pour pouvoir trouver un job, pour pouvoir trouver l'amour, pour se reconnecter à soi-même, pour savoir qui l'on est, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de sa vie, pour s'accepter, pour rebondir suite à une situation ou un événement douloureux dans sa vie. Je pense que tout cela, on le retrouvera encore et voire encore plus, puisque nous allons rentrer dans une ère où les personnes vont se poser beaucoup de questions sur leur avenir, beaucoup de questions sur ce qu'elles ont vraiment envie de faire de leur vie, et sur des personnes qui seront mal, qui auront besoin d'être accompagnées, d'être suivies. Donc moi, ce que je conseille aux personnes qui sont déjà dans mon académie, donc moi j'ai créé l'académie Purple, une agence de conseil en image Purple Relooking. Aujourd'hui, dans l'académie Purple, il y a 31 filles qui sont formées au conseil en image ou qui sont en train de se former à ce métier. Bien entendu qu'elles ne sont pas juste là pour apprendre un métier, elles sont là pour apprendre et concevoir comment aujourd'hui, en 2020, on va devoir rebondir face à une situation pire qu'un tsunami qu'on est en train de vivre en ce moment. Comment accompagner des personnes, comment les aider à se reconnecter à qui elles sont et à aimer en fin de compte qui elles sont. Parce que c'est ça la base en fait, c'est être bien avec soi et choisir en fait ce qu'on veut faire de sa vie. Je pense que les questions que l'on se pose pendant ce confinement, c'est vraiment ces questions-là. C'est est-ce que je suis au bon endroit? Et est-ce que je suis bien en accord avec mes valeurs? Et est-ce que mes valeurs sont représentées aujourd'hui dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je me retrouve? Ces questions-là, bien souvent, arrivent pas que dans un confinement comme on est en train de vivre en ce moment, mais dans des moments ou des expériences douloureuses qu'on a vécues. J'ai vécu des moments douloureux dans ma vie, je me suis posé ces questions-là, j'ai rebondi, j'ai changé de job, j'ai démissionné, j'ai créé tout ce que j'ai créé aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, la vie nous met face à une situation, mais on est tous logés à la même enseigne. Et donc, il faut apprendre à se réinventer, s'adapter. Alors, je sais que ce sont des mots, c'est pas simple d'y mettre des actions derrière. Je suis tout à fait consciente de cela. Cependant, si vous restez là et que vous êtes juste à dire des mots, mais qu'il n'y a rien qui se met en place, il n'y a rien qui viendra à vous. En fait, c'est vous qui allez poser des actions, c'est vous qui allez semer des graines pour que les choses se mettent en place.
Alors certes, vous allez peut-être semer des graines sur des choses qui ne se mettront pas en place tout de suite. N'empêche que ça ne sera jamais perdu. Parce qu'à partir du moment où vous allez créer, vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Parce que j'en viens là, il ne faut pas rester seul. La solitude ne vous amènera nulle part. Il faut s'ouvrir aux personnes. Il faut s'entraider, il faut partager, il faut collaborer. Il faut créer des partenariats. On n'y arrivera qu'à partir du moment où on se tiendra tous la main. Et ça, j'en suis convaincue. Travailler dans son coin ne changera rien et ne fera pas bouger les choses. Et en plus, quand on est seul, on se démotive très facilement. On a du mal à se booster. Alors que si on est plusieurs, ou si on est juste 2, ça suffit, on n'est pas obligé d'être 15, on peut se booster, se motiver et avoir un esprit encore plus créatif. Moi, qu'est-ce que j'ai mis en place? Alors moi, c'est différent. Je ne viens pas de commencer un métier de conseiller en image aujourd'hui. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans le milieu, donc je connais déjà beaucoup de monde. Je travaille pas que avec des personnes individuelles, je travaille aussi avec des écoles, avec des associations, avec des entreprises. Je suis aussi centre de formation, donc je propose des formations pour devenir conseiller en image, pour apprendre des outils du conseiller en image, c'est-à-dire que des esthéticiennes, des VDI, des coiffeurs. Aujourd'hui, dans mon académie, j'ai des esthéticiennes, donc des VDI dans le prêt-à-porter, dans la mode, dans la beauté, dans... qu'est-ce que j'ai d'autre au niveau des produits de beauté, oui, je l'ai dit, dans la coiffure. J'ai vraiment tout profil. J'ai même des personnes en reconversion professionnelle. J'ai même des filles qui ont ouvert leur boutique de robes de mariée puisque je fais des formations spéciales mariage. Tout ça pour dire que ces personnes-là, une fois qu'elles sont rentrées dans l'école, on n'est pas juste là, comme je le disais tout à l'heure, pour apprendre un métier, on est là aussi pour accompagner. C'est-à-dire qu'on est toutes solidaires, toutes soudées pour pouvoir s'entraider et à développer ce que sera demain le futur métier de conseiller en image. De l'accompagnement, de la présence. On peut faire du shopping en ligne. Bien sûr que quand on commence un métier, on n'est pas à l'aise pour commencer à faire du shopping en ligne. Je suis consciente. À ce moment-là, je propose moi toujours des formations en présentiel. Même pendant le confinement, je continue mes formations en présentiel. Et pendant ces formations-là, j'invite les personnes à me rejoindre dans la formation pour pouvoir pratiquer. Le but, c'est de pratiquer pour être à l'aise. Dès qu'on pourra de nouveau pouvoir rencontrer des personnes et qu'on sera déconfiné, on pourra reprendre notre métier. Ces personnes-là, elles seront demandeuses encore plus qu'avant. Parce qu'elles auront besoin d'être conseillées, elles auront besoin d'être accompagnées, elles auront besoin d'être coachées. Donc il faudra répondre présent à ce moment-là. Mais pendant ce temps, il faut s'entraîner et pratiquer. Donc j'invite les personnes qui veulent faire ce métier de conseiller en image pour découvrir, pour voir ce qu'il en est, de venir voir ce qui se passe pendant les formations présentielles. J'invite les filles, bon, elles le savent dans l'académie puisque nous avons un groupe où nous échangeons, mais elles le savent, toutes les personnes qui sont en e-learning, qui veulent passer une journée avec moi en présentiel pour pouvoir échanger, pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir avancer, pour ne pas perdre de temps, pour quand on sera déconfiné, de venir. Ne restez pas seul. J'insiste, ne restez pas seul. Venez échanger sur votre projet de conseiller en image. Car nous pouvons être conseillers en image et travailler dans les hôpitaux, travailler dans les associations, travailler dans les entreprises, faire des conférences. En fait, il y a tellement de personnes avec qui on peut travailler. On peut travailler en collaboration avec un coiffeur, avec un prêt-à-porter, dans un institut de beauté. On peut vraiment développer plein de choses. Donc, il faut se rapprocher des personnes avec qui on a envie de travailler et surtout venir essayer et pratiquer à l'académie. Je vous propose des journées pour pouvoir avancer et ne pas attendre en fait que les choses se passent. Voilà, donc je suis désolée d'avoir été longue, mais je voulais vraiment insister sur le fait que rester seul ne vous amènera à rien. Donc, si vous êtes intéressé, que vous souhaitez venir découvrir ce métier, que vous souhaitez venir pratiquer, en tout cas,
joignez-moi en message privé parce que je propose encore une fois sur novembre, décembre et janvier des formations en présentiel qui vous permettront de vous connecter à d'autres personnes, de pouvoir rencontrer de belles âmes, de pouvoir vous enrichir humainement. Et en tout cas, c'est ce que je vis au quotidien et ce n'est que du bonheur pour pouvoir tenir le coup pendant cette période, pendant ce tsunami, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est tellement irréel que je n'ai même pas de mots à donner à ce qu'on est en train de vivre. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec des personnes, j'en oublie tout ce qu'on est en train de vivre et on est juste en connexion de belle âme à belle âme et c'est que du bonheur en tout cas. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous souhaite une belle fin de journée et j'espère en tout cas vous rencontrer un jour. À bientôt!